Au Zimbabwe, l'industrie naissante de la myrtille vit une période passionnante. La demande, la production et le revenu sont en augmentation, mais il est encore possible d'améliorer la situation, notamment en développant les 670 hectares actuellement cultivés. Nous n'avons tout simplement pas assez d'hectares. Vous savez, 670, nous sommes de petits acteurs. Nous avons besoin de nous agrandir. Selon moi, nous devons tout d'abord atteindre 1500 hectares, puis 4000 hectares, c'est l'objectif. Cette progression permettrait au Zimbabwe de pénétrer de nouveaux marchés, notamment la Chine. Nos récentes visites nous ont permis de constater que les myrtilles du Zimbabwe font l'objet d'une forte demande dans ce pays. Nos autres concurrents, comme le Pérou, sont tout simplement trop loin. Mon travail ici est de m'assurer que nous respectons les exigences privées et réglementaires de ces marchés. Nous sommes donc très désireux de comprendre ce que le marché chinois exige, sur les plans à la fois privés et réglementaires, et ces exigences, nous ferons tout ce qu'il faut pour les satisfaire. Le Zimbabwe a récemment commencé à exporter des agrumes vers la Chine. Avec les myrtilles, il dispose également d'un avantage supplémentaire. La saison des myrtilles du Zimbabwe débute avant celle des autres producteurs de l'hémisphère sud. Cela donne aux agriculteurs d'ici une fenêtre de 2 mois pendant laquelle ils n'ont aucune autre concurrence, où que ce soit dans le monde. Cela a suscité l'intérêt d'investir dans cette culture. Tout va dans le sens d'une expansion, d'une expansion, d'une expansion. Mais il faut que les conditions économiques soient bonnes. Et c'est ce qui nous gêne pour l'instant. Il faut trouver suffisamment de capital patient. Il s'agit d'une culture de verger. On ne peut pas emprunter d'argent pour 2 ou 3 ans. Ce n'est tout simplement pas possible. Il faut du capital patient au bon prix, car l'installation est très gourmande en capital. Selon l'Association des producteurs de baies du Zimbabwe, un financement de l'ordre de 100 millions de dollars sur 5 à 7 ans est nécessaire pour accroître la production à 1500 hectares d'ici 2025.